Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Dans l'actualité ce soir, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et celui de l'agriculture et de l'élevage à l'école nationale d'agriculture de Koba, préfecture de Boufa. Ils étaient venus s'imprégner du fonctionnement de cette école et des difficultés qu'elle traverse. Et puis non loin, à Kamikolo, préfecture de Boké, l'heure est à la récolte des plaines rizicoles. Un paysan modèle vient de réaliser 450 hectares de riz. Pour l'encourager, les autorités locales ont effectué une visite surprise sur son champ agricole. Enfin, les rideaux sont tombés sur le salon international du textile africain. Les produits guinéens étaient au cœur de toutes les aspirations. À Djibouti, outre la commercialisation, le CITA comporte également un volet débat, des explications avec notre envoyé spécial Diamo Kaba. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ce décret 2-2021 0110 PRG CNRD porte à nomination un poste de responsabilité. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 1 2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités, accords internationaux en vigueur, décrète. Article 1er, lieutenant-colonel Amin Kamara, précédemment directeur de l'École nationale des sous-officiers d'active en soi de Manéa, est nommé directeur de l'agence du service civique d'action au développement ASCAD, en remplacement du général de division à la retraite Amadou Doumbouya. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré publié au journal officiel de la République. Conakry le 13 novembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Et puis ce message départ Conakry à son excellence, M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso Ouagadougou. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde consternation que j'ai appris la triste nouvelle de l'attaque terroriste survenue au poste de gendarmerie d'Inta au nord du Mali, au nord du Burkina Faso, ayant causé de nombreuses pertes en vies humaines, particulièrement parmi les forces de défense et de sécurité et d'importants dégâts matériels. En cette douloureuse circonstance, permettez-moi d'adresser à vous-même, au peuple frère burkinabé, à son gouvernement, aux familles des victimes, les condoléances les plus attristées du peuple de Guinée, de son gouvernement, ainsi que les miennes propres. Que l'âme des disparus repose en paix. Avec toute ma sympathie, je vous prie de recevoir, Excellence, Monsieur le Président, et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 15 novembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Dans l'actualité, les cérémonies de prestation de serment des nouveaux promus au sein de la Grande Muette se poursuivent au palais Roi Mohamed V. Ce lundi, ce sont au total 81 officiers, gendarmes et militaires qui sont passés devant le chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Le film de la cérémonie, c'est avec adjudant Aboubakar Kamano, il est correspondant de la presse militaire. Au nombre de 81, dont 6 personnels féminins et 11 magistrats du tribunal militaire, ces officiers ont été reçus ce lundi au palais présidentiel Roi Mohamed V pour leur prestation de serment. Ces nouveaux promus ont été introduits auprès du président de la transition, chef suprême des armées, par le ministre délégué à la défense nationale. Ici présent, comme vous, avez prêté serment devant le peuple de Guinée. Ils sont venus pour prêter serment de loyauté, de fidélité, d'engagement, d'adhésion à votre idéal. Mais aussi recevoir de vous vos instructions, vos directives,
dans leurs différents commandements afin que l'objectif que vous leur avez fixé soit atteint. Composé du directeur général de l'intendance militaire, des directeurs des écoles de Manéa, de Somfonia et de Kalea, mais aussi des commandants des groupements de gendarmerie territoriale, mobile, routière, d'intervention et des responsables des régies financières de l'armée, ces nouveaux chefs et leurs adjoints ont tout d'abord signé l'acte d'engagement sur l'honneur avant de gérer à tour de rôle. Acte d'engagement sur l'honneur. Je sous-signe colonel Gassim Traoré que dans mes fonctions de directeur général de l'intendance militaire des forces armées guinéennes, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur à accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la charte de la transition, aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité, sans préjudice sur l'équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. Moi, colonel Traoré Mohamed Ali, commandant des écoles militaires de Mania, je jure de respecter l'acte d'engagement que je viens de signer. Je jure. Moi, colonel Diawara Tamba Gabriel, directeur de l'École nationale de gendarmerie Somfonia, je jure de respecter scrupuleusement l'acte d'engagement que je viens de signer ici, je le jure. Moi, capitaine Pauline Toupou, directrice des études de l'École nationale de gendarmerie Somfonia, je jure de respecter scrupuleusement l'acte d'engagement que je viens de signer. Je le jure. Moi, colonel Silla Fatouma Tayari, officier d'administration, je jure de respecter scrupuleusement l'acte d'engagement que je viens de signer. Je le jure. Dans son message, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, invite ses officiers promus au strict respect de leur engagement et de rompre avec les anciennes pratiques qui ternissent l'image de notre armée. Je m'adresse à ceux qui sont des finances, c'est-à-dire les intendants militaires. Sachez quand même que quand on parle de l'accidentalisation pour ceux qui sont confirmés, nous avons un règlement, il y a le statut particulier des officiers qui est très clair là-dessus. On ne peut plus faire plus de 3 ans au même poste, c'est écrit. Tous les postes de responsabilité au sein des forces armées guinéennes, nous devons laisser aussi la place à ceux qui viennent après nous, à la gendarmerie nationale. Après avoir géré sur le Coran ou la Bible, vous acceptez d'arrêter de soutirer de l'argent ou des biens dans les mains des citoyens en vue de leur recrutement. Ça va de deux côtés. Nous allons aussi arrêter le recouvrement illégal des montants dans les unités de gendarmerie qui sont suivis d'un prélèvement qui sont pour nous illégaux de 10%. Ça ne redore pas l'image de la gendarmerie. Et en même temps, la commercialisation des missions régaliennes de gendarmerie, à savoir le déploiement des agents dans les lieux privés. Donc, souvent, il y a l'exigence de paiement, de plaintes aussi, de convocation, d'exécution de décisions judiciaires. Je pense qu'il faut arrêter avec ça. Et les actes de torture infligés aux personnes interpellées par la gendarmerie, il faut arrêter. Et les mauvais usages des véhicules des services de la gendarmerie, à savoir dans les baptêmes et mariages, ces véhicules ne viennent pas pour ça. Ils viennent pour les missions régaliennes. Je voudrais que les commandants d'unité veillent à ça, parce qu'on ne veut plus voir ça. Et je recommande le ministre de la Défense, vous avez la mission de veiller à ça. L'usage aussi modéré des klaxons dans les embouteillages, il faut qu'on respecte d'abord les règles, parce que s'il n'y a pas urgence ou bien il n'y a pas de danger, on n'a pas besoin d'abuser avec les klaxons ou les sirènes qu'on a souvent. Et il faut qu'on ait quand même de la courtoisie envers les populations. Et l'arnaque des usagers de la route, surtout en race campagne,
Parce que souvent, il n'y a pas les chefs autour, les hommes abusent des fois. Il faut vraiment veiller à ça, les commandants d'unité qui sont en rase campagne. Il ne s'agit plus de faire les sacrifices pour rester des décennies au même poste, parce que les règles veulent qu'on cède la place à d'autres. Je vous souhaite sincèrement une bonne chance et beaucoup de courage aussi pour vraiment être à la hauteur des attentes de la population guinéenne, qui aujourd'hui nous avons tous pris un bon départ et nous avons pris des engagements devant le peuple de Guinée. Nous devons respecter nos engagements face au peuple de Guinée. Et bon courage et bonne chance surtout. Merci. Depuis la prestation de serment du chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, cette pratique est devenue une tradition au sein des forces de défense et de sécurité. En déplacement, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle en compagnie de son homologue de l'agriculture et de l'élevage était ce week-end à Koba, préfecture de Bofa, ligne de mire, s'imprégner du fonctionnement de l'ENAR. Moussa Komara, envoyé spécial. Des infrastructures imposantes, mais pas équipées. C'est cela l'image de l'École nationale d'agriculture et d'élevage de Koba, située à 135 km de Conakry. En visite conjointe sur le site, les ministres de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'agriculture et de l'élevage ont une nouvelle vision. Notre vision, c'est de faire que les NAE puissent d'abord concentrer de la technique et des technologies nouvelles, mises à jour, qui peuvent permettre une agriculture responsable, un élevage rentable, et qui peut améliorer à la fois les capacités alimentaires de ce pays, mais aussi permettre à nos jeunes gens de pouvoir générer du revenu, créer des emplois, créer des richesses, je voulais dire, dans le domaine de l'agriculture. Nous voulons faire de ces NAE des centres qui forment des agripreneurs. Nous voulons que les étudiants qui sortent de ces écoles sortent déjà avec leur métier, peut-être leur petite exploitation à côté. Donc nous avons visité avec plaisir les efforts que l'ENAE est en train de faire ici pour déjà aider les étudiants à pratiquer ce qu'ils apprennent en classe. Mais on a quand même remarqué que l'État doit encore fournir un peu plus d'efforts en termes d'équipement et en termes de moyens aussi, pour que tous les élèves puissent s'exercer effectivement. L'école ne possède aucun outillage agricole aujourd'hui, pendant que l'agriculture se modernise. Aucune attraction pour les jeunes. 135 étudiants seulement pour ces 3 filières cette année. Exploitants agricoles, APC et appui conseiller agricole. Le champ d'application des étudiants, le grand poulailler, le réfectoire et les dortoirs en manque d'équipement sont visités pour comprendre les difficultés des apprenants et des encadreurs. Avant que je n'arrive ici, mon père avait déjà ce projet à main pour créer les fermes. Donc il m'a encouragé de venir étudier ici. Ce message semble tomber dans de bonnes oreilles. Le ministre Alpha Bakabari rassure que les dortoirs seront bientôt opérationnels. L'inauguration des infrastructures rénovées par l'OPAFISAM, projet d'amélioration de la formation et de l'insertion dans les secteurs agricoles et des mines, n'est qu'une question de jours. Avant cette visite, ces deux ministres se sont rendus sur ce site de l'abattoir moderne de Kagbélé. Ces travaux démarrés en 2010 sont à l'arrêt depuis 2 ans. Le nouveau ministre promet de le relancer pour espérer améliorer la qualité de la viande vendue sur le marché. Début de la visite de terrain du nouveau ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Ce lundi, Ibrahima Abessila était sur le chantier des projets de réhabilitation et d'extension du réseau électrique de Conakry. Nabi Kamara. Le projet de réhabilitation et d'extension des réseaux électriques de Conakry, phase 2, en chantier. À travers ce projet, les autorités guinéennes veulent apporter d'ici 2023 l'énergie électrique à près de 80 000 foyers dans la capitale Conakry, notamment dans les zones de Matam, Matoto et Lassanea. Le projet consiste à l'électrification de la partie nord-est de Conakry, donc toute la zone de Ansoumania-Kagbélé. Ici, on est à Foulamadina. C'est un projet qui est financé à hauteur de 75 millions d'euros par l'AFD et la Banque mondiale. Et il consiste aussi donc à avoir des postes de distribution comme celui que nous avons derrière, des centaines de kilomètres de lignes basse tension et de haute tension,
y compris l'éclairage public et aussi des compteurs. Ce projet offrira également l'occasion à 400 000 personnes de bénéficier d'un accès sécurisé à l'électricité. Le nouveau ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures était ce lundi sur ces chantiers à Sanoya, à Anta et à Fulamadina. J'ai vu que les travaux avancent très bien, la qualité y est, donc je n'ai pas d'inquiétude sur ce point. Je félicite le chef de projet, le directeur et tout le reste de l'équipe et je compte sur eux pour mener ce boulot à bien parce que nos populations ont besoin non seulement de l'énergie, mais de l'énergie propre, qui ne brûle pas leurs équipements, qui ne fait pas des incendies dans les maisons. Donc sur ce point, je les ai demandé si nous allons avoir à l'avenir des dispatching pour mieux contrôler et surveiller de près le mouvement de l'énergie sur l'ensemble du réseau. C'est la première visite de terrain du ministre Ibrahima Abessila après sa rencontre avec les principaux responsables de son département. Et puis ce communiqué, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire constate avec regret que les multiples conflits fonciers domaniaux ont pour source principale le non-respect des dispositions de l'article 11 du Code foncier et domanial. Cet article dispose, citation, l'immatriculation de l'immeuble sur le livre foncier est obligatoire. Dans ce cas où un immeuble doit faire l'objet d'un acte à publier, la création du titre foncier doit précéder la passation de l'acte par les parties sous peine de nullité. Fin de citation. Par conséquent, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire informe qu'à compter de la date de publication de ce communiqué, il est formellement interdit de procéder à toute vente d'immeubles bâtis et non bâtis qui ne soit pas immatriculé au livre foncier de la conservation foncière. Le ministre s'est compté sur la compréhension de chacun et de tous. Les bureaux de la conservation foncière, l'Ordre national des géomètres experts de Guinée, la Chambre nationale des notaires de Guinée sont priés de veiller au respect des présentes instructions. Conacry le 15 novembre 2021, le ministre Ousmane Gawal Diallo. Comment éviter les rumeurs qui circulent autour des maladies infectieuses comme le Covid-19 et Ebola en Guinée? Cherche for Common Ground vient de trouver une alternative, une mini-série intitulée Nani Nani Covid-19 qui signifie en poulard j'aurais appris et réalisé puis diffusé pour le grand public. C'est le studio Kira qui a servi de cadre à la projection de cette œuvre. Mikini Moussa Kamara, Guinée Yansane. Nani Nani Covid-19 est une mini-série de 20 épisodes. Cette œuvre de l'ONG Cherche for Common Ground s'inscrit dans la dynamique de renforcer la réponse sanitaire au Covid-19 et à Ebola en Guinée. Plus de 500 000 € sont injectés dans l'élaboration de ce projet. C'est une enveloppe de l'Union européenne pour favoriser une communication efficace en vue d'établir la confiance et la collaboration entre les autorités, les acteurs de la santé, la société civile, les médias et les citoyens. Tout le monde est concerné par les rumeurs. Les rumeurs, comme je l'ai dit, impactent beaucoup sur nos comportements, nos aptitudes, même notre perception. Les rumeurs créent la réticence, ce qui rend beaucoup plus la tâche difficile aux autorités. Donc nous, on s'est focalisé sur cet aspect-là pour accompagner les efforts des autorités dans le cadre de la lutte contre cette pandémie-là. Si c'est vraiment vulgarisé au niveau des médias sociaux, d'où viennent même ces rumeurs, mais également au niveau des médias traditionnels, ça peut réellement avoir un grand impact sur la population qui ne croit pas ou qui ont d'autres informations qui ne sont pas bonnes. La réticence a été un frein dans la riposte contre certaines épidémies en Guinée. D'où cette stratégie pour préparer psychologiquement le grand public à la prévention et au traitement de certaines pathologies dangereuses à la santé publique. C'est bien de sensibiliser quand on a les épidémies, mais il ne faut pas aussi oublier de ne pas sensibiliser, de continuer à sensibiliser même quand il n'y a pas les épidémies. Quelquefois, ça passe même plus facilement parce que les gens ont peu d'a priori, mais quand il y a les épidémies, les gens se disent non, il fait ça parce qu'il y a ça, alors que on peut soutenir la création artistique pour amener les gens à mettre un peu dans leur création des changements de comportement et de mentalité. Cette mini-série pédagogique vise aussi
à donner à chacun une information scientifique fiable sur des sujets de santé qui préoccupent les citoyens. Des femmes du quartier Bissia, commune de Matoutou, à l'école des techniques de saponification. La formation est assurée par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, une activité qui devrait permettre d'augmenter le revenu de ces femmes et les rendre plus autonomes. Samaratono. 14 litres d'huile pour 2 kg de soude. 7 litres d'eau, c'est la solution pour fabriquer cette quantité de savon. La technique est bien maîtrisée par ces femmes de l'ONG Protection Filles et Femmes de Guinée du quartier Bessia. 3400 morceaux de savon diamant et d'autres qualités sont fabriqués après seulement 10 jours d'apprentissage. Ce métier va être beaucoup bénéfique pour nous demain. Il va nous aider à soutenir la scolarisation de nos enfants et de ne plus aller au marché pour acheter le savon. Nous sommes heureuses et nous remercions les promoteurs. Il faut autonomiser les femmes parce que la gestion inclusive d'une femme dans une société amène la société à l'avant, ça participe au développement de la société. C'est pour ça l'ONG Protection Filles et Femmes de Guinée met un accent très particulier sur l'autonomisation économique des femmes. Malgré les efforts fournis ça et là, la pauvreté s'est beaucoup féminisée en Guinée ces derniers temps. Pour l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, il faut vite changer de paradigme pour une inclusion économique fiable. Nous reviendrons évaluer les impacts en termes de bénéfices pour les femmes, mais en termes de retour sur investissement pour l'ONFPP, parce que la formation est perçue à l'ONFPP comme un investissement. En plus des revenus de ces nouveaux métiers, l'ONG Protection Filles et Femmes de Guinée s'emploie aussi dans l'éducation de la jeune fille, la lutte contre les violences basées sur le genre et la traite des personnes. Dans l'actualité également, à Kamikolo, préfecture de Boké, l'heure est à la récolte. Un paysan modèle vient de réaliser 450 hectares de riz pour l'encourager. Pour encourager ce tamouré de la terre, les nouvelles autorités de la région ont effectué une visite surprise sur cette plaine agricole. Younous Atawel Kamara. C'est une visite inopinée des autorités de Boké et de la Chambre de l'agriculture dans le champ de riz de ce paysan leader de Kamikolo, sous-préfecture de Kolaboui. Dans ce domaine agricole, Elhadji Karamba Girassi a mis en valeur 450 hectares de riz. Cette année, la récolte s'annonce prometteuse dans ce vaste domaine. Une prouesse agricole de ce tamoureux de la terre qui surprend les visiteurs. Plus de 450 hectares, ça on ne nous raconte pas. Mais nous venons vivre les faits. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'exprime pas notre satisfaction. Les travaux champêtres ne sont pas aussi faciles. Il faut avoir le courage et l'abnégation, sans lesquels tu ne peux pas. Donc j'encourage tous les autres cultivateurs qui ont les moyens, mais pour qu'ils puissent avoir aussi la volonté de faire. À travers cette activité agricole, Elhadji Karamba Girassi compte booster l'économie locale, mais surtout contribuer à l'autosuffisance alimentaire des populations guinéennes. Je suis content de cette visite des autorités de Boké dans mon champ. Cela m'encourage davantage dans mes activités. Ici, je rencontre parfois quelques difficultés dans mes travaux champêtres. C'est pourquoi je sollicite le soutien des autorités. Matériellement, la récolte est prévue dans les prochains jours. Une récolte qui mobilisera ici les jeunes de la contrée qui comptent en tirer grand profit. Toujours en province, à Mamou, l'entrepreneuriat des jeunes fait du chemin. Des ONG locales accompagnent le processus. Un cadre d'échange vient d'être créé pour partager toutes les problématiques liées à l'entrepreneuriat. Un outil de lutte contre le chômage des jeunes dans la région de Mamou. RTG Mamou, Mamadou Patibalde. En Guinée, l'employabilité et la lutte contre le chômage des jeunes sont autant de défis que les nouvelles autorités et les partenaires au développement comptent relever.
Dans le souci d'aider les jeunes entrepreneurs et entrepreneurs potentiels du pays à monter leur plan d'affaires, l'ONG Trias et le projet Yuka apportent leur expertise à la plateforme des jeunes solidaires. Yuka est un projet qui vise, n'est-ce pas, à renforcer le brassage culturel entre les jeunes belges et les jeunes membres de la plateforme Jeunes Solidaires. C'est aussi un projet qui favorise, n'est-ce pas, le partage d'expériences entre les jeunes autour de l'entrepreneuriat jeune. Les jeunes accompagnés dans le cadre de ce projet ont bénéficié des activités en création et en gestion d'entreprise, mais aussi ont eu la chance d'effectuer des voyages. On a nécessité de les mettre ensemble avec les autres jeunes des autres organisations membres afin de partager leur expérience, leur savoir-faire dans le cadre de l'entrepreneuriat. Durant les travaux, les jeunes ambassadeurs ayant été formés en Belgique au compte du projet Yuka ont procédé à la restitution de leurs travaux axés sur l'entrepreneuriat et l'employabilité auprès des autres jeunes entrepreneurs et potentiels entrepreneurs membres des organisations partenaires du projet. Ce domaine-là m'a impressionné, même si avant je n'avais pas la volonté de me lancer dans l'agriculture. Vu ce domaine-là et le courage du jeune, vraiment ça m'a donné l'idée, ça m'a donné la force et le courage de m'investir dans l'agriculture. Ainsi, pour être plus actifs sur le terrain, ces jeunes issus des organisations membres accompagnés par le projet Yuka ont partagé les expériences avec le jeune Ablaï Bari qui a choisi le retour à la terre depuis quelques années et cette jeune fille qui a décidé de se lancer dans la pâtisserie. Lorsqu'on parle d'emploi jeune, il faudrait surtout penser au développement même de la jeunesse elle-même. Depuis 2019, le projet Yuka a permis à beaucoup de jeunes Guinéens de bénéficier des voyages d'échange et de renforcement des capacités en matière de création et de gestion d'entreprises, ainsi qu'en technique de mobilisation des ressources. Le ministère des Infrastructures et des Transports informe l'ensemble des usagers de la route de la décision de l'arrêt immédiat jusqu'à nouvel ordre de toutes les activités de la société Afrique Pesage relatives au pesage péage des véhicules poids lourds sur le réseau routier national. Cette décision fait suite au constat fait par le département du non-respect par Afrique Pesage des clauses contractuelles et ce depuis le démarrage de ses prestations en 2019. En effet, la société, tout en collectant des sommes avec les usagers, n'a versé aucune redevance à l'État guinéen depuis le démarrage de ses prestations. Le département prendra toutes les dispositions nécessaires pour continuer le contrôle de la charge de 11,5 tonnes à l'essieu, conformément à la réglementation en vigueur dans l'espace de la CEDEAO, et invite les camionneurs au respect de cette charge à l'essieu. Le ministère des Infrastructures et des Transports rassure les partenaires techniques et financiers de son souci à collaborer avec toutes les entreprises et sociétés évoluant dans son secteur dans le strict respect des engagements contractuels. Le ministre Yaya Sow. Sur le continent, au compte de la 10e journée du Salon africain du textile africain, les produits guinéens étaient au cœur de toutes les aspirations à Djibouti. Outre la commercialisation, le CITA comporte également un volet débat. La conférence a réuni acteurs de la filière, experts du commerce autour de la consommation locale du textile. Diamokaba, de retour de Djibouti. À la porte du palais du peuple de Djibouti, une cinquantaine de stands Made in Africa sont installés. C'est le Salon international du textile africain. L'occasion pour la République de Guinée de partager sa diversité culturelle. Au cours de cette deuxième journée, les visiteurs se font nombreux autour des dernières tendances de la mode guinéenne. Il y a beaucoup de pays qui sont représentés, ils passent voir, ils apprécient, ils veulent connaître le produit, est-ce que ça sort, est-ce que vraiment c'est de la qualité, ils ont apprécié. Raison pour laquelle vraiment nous sommes fiers. Nous sommes très très fiers par le talent guinéen. Je suis très fier. J'ai vu mes habits, je me sens comme si je suis à Matoto comme ça, ou bien à Madina. Je voudrais que vous restiez ici, mais je souhaiterais prochainement qu'on ouvre un centre commercial guinéen ici, parce que le produit guinéen, c'est des produits très valeureux, cherchés partout, c'est des originaux. Des grandes découvertes à la petite curiosité.
Les regards des professionnels du textile africain se confrontent autour de la valorisation de la filière coton. Les panels ont la particularité de promouvoir la consommation locale en Afrique. Il est important que la Guinée réfléchisse comment accompagner les artisans dans la mise à disposition du textile Made in Africa. Il a été aussi sollicité que les producteurs du coton soient aidés et que les industriels africains aussi s'intéressent beaucoup à la transformation du produit sur place, du coton sur place, et voir comment accompagner les artisans pour vivre de leur métier, de leur art. Le Salon international du textile africain, c'est aussi une rencontre d'échange et de partage. Nous sommes dans les locaux du Palais du Peuple de Djibouti pour parler de l'artisanat. Sport, tir à l'arc, un expert de la Confédération internationale de tir à l'arc porte son expertise aux encadreurs guinéens. Pendant 10 jours, les participants seront outillés en technique de tir à l'arc. La formation se tient au siège du Comité national olympique. Fatoumata Matiza Kamara Kabafoudi. Ils sont plus de 20 encadreurs, dont 6 femmes, venues des 4 régions naturelles du pays, à prendre part à ce stage technique de niveau 1. Pendant 10 jours, ils seront à l'école du technicien algérien pour mieux se perfectionner sur les techniques liées à la conception et à la pratique de la discipline de tir à l'arc. C'est une initiative de la Fédération guinéenne de tir à l'arc, soutenue par le Comité national à travers la solidarité olympique. Sans la formation, on ne peut pas développer une discipline telle que le tir à l'arc qui est très très minutieux. Donc le stage que nous organisons ce matin va permettre à l'ensemble des participants d'avoir une base solide. S'il faut même maîtriser les techniques d'entraînement. Eux aussi à leur tour vont recruter, initier des jeunes archers, les encadrer pour qu'ils soient demain les élites. À l'ouverture des travaux, le représentant du ministre est revenu sur l'importance de la formation des encadreurs dans la pratique des différentes disciplines sportives. Il ne s'agit pas d'avoir une fédération, mais il faut former les encadreurs. Ce sont des techniciens qui constituent le poumon central de la réussite d'une fédération sportive nationale. Nous, le ministère des Sports, nous accompagnons toutes les fédérations qui s'inscrivent dans cette logique. L'idée est d'accompagner les stagiaires dans leurs premiers pas afin de leur permettre de leur donner les outils pour qu'ils puissent par la suite enseigner le tir à l'arc, les bases du tir à l'arc à leurs futurs apprenants, à leurs futurs athlètes. La Fédération guinéenne de tir à l'arc est l'une des meilleures fédérations du pays à travers ses différents résultats obtenus dans le milieu sportif. L'organisation de Tizokata à 2 reprises dans le pays, associée à la formation des encadreurs et des athlètes, sont en quelque sorte des actes posés par cette fédération. Page noire, en plus bref et en image, la RTG Tandeuil, le doyen Mamadou Diaby, chef service technique extérieur à la radio nationale, nous a quittés ce matin à son domicile, à la maison mortuaire. Ses amis, collaborateurs et proches étaient présents pour les condoléances d'usage. Paix à l'âme du doyen Mamadou Diaby. Amen. C'était tout pour les infos. Grand merci à vous qui nous suivez à Tintioulen, c'est dans la capitale de l'Ignama. À demain, Inch'Allah.